À présent, nous allons recevoir le premier intervenant, Pascal Amani. Sous vos applaudissements, accueillons Pascal Amani. Le frère Pascal Amani, soyez tranquille dans le plateau spécial. Alors, en parlant d'un culte prophétique dans votre intervention, vous êtes conscient que vous avez un ministère prophétique? Je suis conscient que j'ai l'appel de Dieu, que Dieu m'a appelé à son service, au don ministériel. Et je crois que par la grâce de Dieu, je suis dans le prophétique, hormis une confirmation encore de Dieu. Les ministères prophétiques ont la capacité d'ouvrir le cœur de Dieu pendant que vous ouvrez la Bible. Citation Pascal Amani. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Cette citation m'a été inspirée par un passage biblique, par l'histoire d'Ésaïe. Je l'ai associé avec l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a commencé à dire la mission que son Père lui avait donnée. Et il a cité 5 choses, mais par la suite, il s'est arrêté. Il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il a commencé à citer. Il s'est arrêté à 1 année de grâce. Mais vous allez vous rendre compte que le prophète Ésaïe avait la révélation de ce qui était dans le cœur de Jésus. Il n'avait pas tout dit. Après 1 année de grâce, il y avait encore 1 année de vengeance, mais qui était dans les ministères prophétiques chez le prophète Ésaïe. C'est ainsi que je peux dire que tout le monde peut ouvrir les écrits, mais le cœur de Dieu, qui est Christ Jésus, ce n'est pas tout le monde qui l'ouvre. C'est celui qui peut entrer dans des sphères prophétiques. Citez le prophète. Merci. Encore une de vos citations. L'unité est la marque authentique de l'onction sacerdotale. Expliquez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on veut comprendre en réalité. Et les spectateurs de plateau spécial nous suivent aussi, ils veulent comprendre. Alors, expliquez. L'unité, pourquoi j'ai parlé de l'unité? S'il faut même aller déjà par les fondements de l'Église, Dieu s'est cherché quelques personnes, il a uni 12 personnes, 12 apôtres, qu'on appelle ainsi dans la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu n'avait pas besoin de lui-même pour propager la nouvelle au monde. Il fallait l'union de quelques personnes pour apporter la parole de Dieu partout. Et vous allez vous rendre compte que l'unité, déjà dont j'ai parlé, ce n'était pas l'unité seulement des mains en main, les services protocolaires, toutes ces choses à l'église. Ce n'était pas l'unité de lèvres, mais c'était l'unité de cœur à cœur. Et d'où je suis allé de mon thème au son de la trompette, dans Nombre 10, les sons de la trompette, la première trompette qui consistait à réunir les gens. Et c'est de là que je pourrais dire que l'unité est la marque authentique de l'onction sacerdotale, puisque lorsque nous lisons les livres de psaumes, la parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile. L'huile, en fait, c'est l'onction. C'est comme l'huile qui coule sur la tête, mais qui descend jusqu'à la barbe d'Aaron, mais qui ne s'arrête pas là, ça descend jusqu'au corps, jusqu'au pan de la robe. Donc l'unité du corps entier, la tête qui est Christ, le corps qui est l'Église, qui est ces services sacerdotaux dont j'ai parlé. L'efficacité d'une communauté ne dépend pas de ta force toi-même, mais de l'unité de la communauté. La croissance d'une communauté, dans ta famille, dans tous les domaines financiers, sociaux, dépend de l'unité que votre famille fonde. Alléluia. La question que je te pose, est-ce que tu es uni avec ces personnes que tu appelles amis, frères, sœurs, encadreurs, pasteurs? Je ne parle pas de l'unité du bouche à bouche. Je ne parle pas de l'unité du bouche à l'oreille. Moins encore de main en main. Non. Je suis en train de parler de l'unité du cœur à cœur. Alléluia. Où un cœur s'est réuni avec un autre cœur. Pourquoi? Cana attend des gens unis, pas des gens séparés. D'ailleurs, l'unité est la marque authentique de l'onction sacerdotale. Lorsque vous lisez Psaume 133, la parole de Dieu dit « Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. » En parlant de l'unité, moi je veux personnellement comprendre
quel rapport y a-t-il entre l'unité et les sons de la trompette? Comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous lisez les livres de Nombre chapitre 10, Dieu est en train de parler à Moïse, il lui demande de construire deux trompettes en argent, battues précisément. Mais la première trompette, comme je le disais, je l'ai définie déjà selon Ésaïe, j'ai dit que c'était la voix, c'était la parole, c'était l'enseignement. Alors la première parole consistait à réunir toutes les tribus qui étaient éparpillées. Ephraïm, Dan, Juda, toutes ces personnes, toutes ces familles, pour former un corps. Pourquoi? Il y avait un départ qu'il devrait faire. Alors pour faire un départ, il fallait d'abord se réunir. C'est ainsi que j'ai dit que la voix, la parole, vient d'abord pour rétablir le royaume, pour faire un corps, pour former l'unité. Je vais lire Jean-Baptiste, c'est la mort, Jérémie, la résurrection et Élie, l'enlèvement. Ah oui. Lorsque nous voyons la marche de Christ sur terre, il y avait beaucoup de gens qui confondaient Christ. Ils voyaient en Christ beaucoup de personnes, beaucoup de dimensions. Et ces personnes, on les retrouve dans l'Ancienne Alliance. Déjà, par là, on peut dire qu'en Christ, il y a toute catégorie de puissance, d'esprit des personnes en matière du royaume des dieux. Pas d'esprit positif, bien sûr. Et alors, Christ a posé aux questions aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les apôtres ont dit, les gens disent que tu es Jean le Baptiste, les gens disent que tu es Jérémie, le prophète, et d'autres personnes qui disent que tu es Élie. Alors nous savons que dans la Bible, tout est inspiré. La capacité, l'intelligence de l'homme n'a pas la capacité d'écrire ne serait-ce qu'un chapitre ou un verset de la Bible. Donc nous comprenons que nous ne pouvons pas négliger ce que les apôtres avaient dit, puisque c'était une inspiration de l'esprit. Alors nous comprenons que par ces trois personnes, que c'était la mort, la résurrection et l'enlèvement par leur vie qu'ils ont menée. Nous avons vu Jean, par exemple, entrer en prison, mais après il avait été décapité. On l'avait coupé la tête. On interprète ça comme la mort. Jérémie, par contre, il était entré en prison dans sa vie, mais il n'était pas mort. Il était sorti de la prison. On l'interprète comme la résurrection. Puisque lorsqu'on sort du sépulcre, comme Lazare, il ressuscite la prison. J'ai parlé de ça comme la prison spirituelle, bien sûr. Et Élie, dans sa marche, il n'a pas été arrêté, mais il a été enlevé. C'est ainsi que j'ai pu dire que c'était la mort, la résurrection, ainsi l'enlèvement. Merci, frère Pascal. À l'heure actuelle, pensez-vous vraiment que le peuple des dieux a besoin de la prophétie? Oui, puisque déjà, dès le départ, dans la création, c'est la prophétie. Et puis lorsque vous lisez les livres de 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 6 précisément, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit: de quelle utilité vous serait si je venais en vous parlant en langue, mais si je ne vous parlais pas par révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Donc on comprend que la prophétie est une branche très capitale dans la parole de Dieu. Alors, à l'heure actuelle, pour se référer de l'Église, du monde, d'Israël même aussi, nous avons besoin de la prophétie pour nous dire où nous allons, puisque c'est la prophétie qui donne la lumière au monde, au peuple de Dieu et à Israël. Un mot de la fin à ce peuple de Dieu qui vous regarde maintenant, parce qu'ils ont besoin aussi de l'unité et attendre peut-être le son de la trompette. Regardez la caméra qui est devant vous. Je dirais, comme je l'ai défini, la trompette, il y a plusieurs sons de trompettes, mais la trompette qu'il nous faut entendre, c'est la parole de Dieu. C'est la voix de Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et sans cette voix, tout le monde est perdu. Et toi qui m'attends, toi qui me suis, j'aimerais te dire de tout cœur de rester connecté à Dieu. Et toi qui ne l'as jamais reçu, écoute la parole de Dieu et tu auras la vie. Merci, c'était le frère Pascal Amani. Sans plus tarder, nous invitons notre deuxième intervenant, le frère Cédric Bouta.